Jean-Marie Bresson, pardon, c'est mieux? Merci, merci bien. Oui, ça va, ça va. Donc, merci. Alors, Jean-Marie Bresson, pourquoi vous parlez de Jean-Marie Bresson? Parce qu'il est l'auteur d'une autre déclaration. Vous avez entendu pas mal de déclarations, celle-là est courte et extrêmement concise, s'agissant d'un homme d'action. Jean-Marie Bresson était un grand résistant. À 20 ans, en 1939, il s'engage et dès 40 dans la résistance. Il a connu un camp de concentration à Compiègne dont il est sorti vivant, mais torturé. Il a consacré toute sa vie ensuite à faire la coopération entre les nations et à s'intéresser aux citoyens du monde spécialement. Alors nous sommes vraiment dans le sujet du jour et tout à l'heure on a évoqué les jumelages. Jean-Marie Bresson, c'est celui qui a fondé les jumelages. Cette chose extraordinaire qui est reprise à l'infini et qui fait que les villes sont associées, fraternisent, et ce phénomène absolument gigantesque fait que au niveau même des villes, je ne parle plus des États, au niveau même des villes, il y a à la fois des actions, de la solidarité, la fraternité bien sûr, et en même temps de la diplomatie. Un essor nouveau de la diplomatie associative, la diplomatie aussi locale. Donc, sur la version moderne, vous avez maintenant associé les villes jumelées avec les cités unies qui sont la même chose finalement, et sur le plan mondial, vous avez avec les cités américaines, et c'est un organisme qui a un directoire à 3. Je vais aller très vite maintenant, mais je voulais quand même vous expliquer cette œuvre majeure qui a été entreprise par un homme qui a vécu justement les horreurs de la guerre et qui a vraiment mis toute son énergie, tout son courage incroyable, parce que